Nouveau visage dans la série Mémoire vivante. Nous allons voyager de par le monde avec notre invité. Nous allons dans cette première partie œuvrer jusqu'à l'année 1967 et pas au-delà. Jean-Jacques, avez-vous navigué pratiquement sur toutes les mers du globe et à travers votre parcours, nous allons découvrir le marin qui est en vous. Et tout comme chronologie, il faut débuter par la genèse de votre histoire. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'Association des anciens combattants de Paumeuse et nous aurons l'opportunité d'en parler lors d'une autre interview. Faisons un bond en arrière pour nous plonger à la racine de votre saga. Jean-Jacques, quand et où êtes-vous né? Je suis né le 2 août 1947 à Carrières-sur-Seine, Seine-et-Oise à l'époque. Alors, dès le début, vous avez beaucoup voyagé, puisque nous avons eu un peu un entretien avant. Alors, où avez-vous passé votre enfance? En colonie de vacances et le plus souvent chez les grands-parents. Chez les grands-parents. Donc, les villes dans lesquelles vous êtes passé, il y a eu Nancy, Houille et Bordeaux. Bordeaux, c'est l'armée. D'accord. C'est le début de l'armée. En quelques mots, brièvement, comment s'est passée votre adolescence? Est-ce que vous avez été un enfant turbulent, plutôt calme? À moitié turbulent. À moitié. Pas trop quand même. Alors, et puis alors arrive un moment important pour les jeunes garçons, c'est 17 ans. Et là, vous entrez au sein de l'école hôtelière pour apprendre le métier de maître d'hôtel. Pourquoi cette orientation? Pourquoi pas, par exemple... Il y avait longtemps que je voulais, parce que j'avais vu les marins, j'en connaissais, et il y avait longtemps que je voulais naviguer, en fait. Et quand j'ai eu 17 ans, je suis allé à Paris, rue Laborde, où il y a comment pourrais-je dire, un endroit où vous pouvez vous engager. J'ai été les voir, je me suis engagé là-bas, et je suis parti le 1er octobre 1964. Je suis donc arrivé à Bordeaux. J'ai fait 1 mois et 15 jours à Hourtin, puisque c'était Hourtin. De là, je suis parti après pendant 2 mois sur le Jean Bart à Toulon pour faire les classes de maître d'hôtel. Alors justement, comment ça se passe quand on dit, vous me dites, je suis parti faire mes classes, comment ça se passe? Est-ce que c'est une école particulière quand on rentre dans la marine ou pas? Ce sont des sections en fait. Il y avait les maîtres d'hôtel, il y avait les cuisiniers, il y avait, comme une école hôtelière en fait. Mais bon, c'est pas tout à fait ça non plus, hein. Il y a moins de contraintes. Mais bon, autrement, ça se passait très bien. D'accord. Et alors, donc, cette orientation maître d'hôtel, c'était... Pourquoi cette orientation, justement? Pourquoi vouloir être maître d'hôtel et pourquoi pas chef cuisinier? Non, parce que je me voyais mieux dans l'hôtellerie que dans la cuisine. Servir les autres, c'est toujours quelque chose qui vous a... Ça a toujours été quelque chose que j'ai bien aimé. Alors, et que j'aime encore. Et que vous aimez. Vous le pratiquez encore aujourd'hui ou pas? Non, disons que de temps en temps, si on me demande quand je vais chez des amis, s'ils veulent que je leur donne un coup de main, mais c'est tout. Alors, où étiez-vous et que faisiez-vous de juin 1965 à décembre 66? Alors, de juin 65, j'étais encore au cercle naval. Alors, qu'est-ce que vous y faisiez? Alors, attendez, j'ai ma feuille de route. Eh bien, allons-y. Alors, bon, allez-y. Alors, comme je vous ai dit, le CFM Hourtin, le Jean Bart, le cercle naval, j'y suis allé du 15-1-65 au 18-7-66. Oui, les dates sont bonnes. Hein. Oui. Alors, que faisiez-vous justement pendant cette époque? Ben, j'étais maître d'hôtel à bord d'un bateau qui s'appelait les Limoniers et qui servait, en fait, de bateau d'expérience pour les plongeurs des mineurs. D'accord. Pas les commandos marines, hein, les plongeurs des mineurs. Donc vous faisiez quoi à bord de ce bateau? J'étais maître d'hôtel du peu de personnes qui avaient l'âge. On faisait un peu de cuisine, mais je faisais surtout servais les repas aux commandants et puis aux 2-3 officiers qui étaient là. Alors quand vous étiez par exemple au sein, quand vous serviez par exemple le commandant, etc., est-ce que quand on est maître d'hôtel, est-ce qu'on a les mêmes obligations qu'un soldat? Est-ce qu'on salue son commandant? Non, non, pas là. Non, pas là. Non, non. De toute façon, on ne saluait pas. Si on n'avait pas notre bachi, comme on appelle le truc qu'on a sur la tête dans la marine, on ne saluait pas, on donnait un coup de tête et puis c'était tout. Et alors comment, par exemple, quand on est dans un bateau, c'est pas... Enfin, il y a de la houle, alors, des hauts et des bas, donc comment on fait par exemple pour servir? Ben, disons que la cuisine était à côté du réfectoire, si on peut appeler ça un réfectoire, parce qu'on n'était pas beaucoup sur ce bateau, on devait être, je ne sais pas, même pas une dizaine.
Donc on se servait directement. Bon, on faisait attention, mais la plupart du temps, on partait pas pour de longs moments. Le seul moment où on est parti le plus longtemps, on est parti pendant une semaine aux îles Baléares à Minorque. Et alors là, c'est le plus long voyage que j'ai fait avec celui-là. Avec celui-là, parce qu'après, effectivement, vous avez beaucoup voyagé. On vous retrouve donc en 60, donc fin 66-67, vous faites quoi? Alors, j'ai donc débarqué du bateau au mois de décembre. Et le 10-1, j'ai embarqué sur le Foudre. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un TCD, Transport de Chaland de Débarquement. D'accord. Et ce bateau avait fait le débarquement à Lyon-Normandie, portait un autre nom dont je ne me souviens plus. Et après, il a été détruit quand on est rentré après, dans les années 70, il a été détruit. Et là, j'étais maître d'hôtel des officiers parce que là, il y avait une catégorie. Alors, expliquez-nous. Le commandant et le commandant second. Ça l'a mangé à part. Et donc, vous les serviez? Non, pas ceux-là. Moi, je servais des officiers subalternes. Mais alors qui avait le privilège de servir le commandant et le commandant comme moi, un maître d'hôtel, lui, qui était déjà là avant. Ça dépendait du temps qu'on avait fait sur le bateau. De l'ancienneté. Oui. Puis après les officiers subalternes, donc il y a le capitaine de corvette, le lieutenant de vaisseau, enfin bon, je me souviens plus de tous les grades non plus. Et il y avait aussi, mais ça c'est très rare qu'on y allait, servir les sous-officiers. Autrement. Et quel regard justement aviez-vous vous êtes maître d'hôtel et vous serviez donc les sous-officiers. Quel regard portiez-vous justement sur ces hommes qui avaient du grade? Est-ce que vous, il y avait une forme de... Est-ce que vous disiez, ben moi aussi je suis maître d'hôtel, donc finalement vous êtes sous-commandant, moi je suis maître d'hôtel, donc on est... Non, pas du tout, non. Puis c'était quand même comme une grande famille. À bord, on pouvait discuter avec eux. Par contre, le commandant, il n'était pas toujours facile. Parce que moi, il m'a dit un jour, il m'a dit, tu vois, j'ai dit oui. Il me dit, bah, je suis marié avec la marine avant d'être marié avec ma femme. J'ai regardé bizarrement, j'ai dit, oh, bah, non, ça doit être joyeux à la maison. Hein. Alors, on arrive justement à cette époque 67, on peut dire que c'est une belle période puisque vous êtes à l'autre bout du monde. Oui, je suis à Tahiti. Voilà, donc eh bien, vous allez nous détailler ce moment que vous avez gravé dans votre mémoire, donc Martinique, escale de 3 jours. Oui, alors Martinique, février 67. Vous avez quel âge à cette époque-là? J'allais avoir 20 ans. 20 ans. Donc 20 ans et puis aller à l'autre bout du monde, ça non, fait quoi? Au contraire, ça me faisait plaisir. Ça faisait plaisir. J'étais content. Alors on a fait la Martinique, on est resté 3 jours, c'était au moment du carnaval. On est reparti, on a fait le canal de Panama. Oui, mais alors restons un instant sur le carnaval. Vous êtes maître d'hôtel, est-ce que vous pouviez quitter le bateau? Moi, j'avais même pas, parce qu'il faut vous dire qu'à bord, les marins, autres que moi, étaient obligés de passer devant l'officier de garde pour voir s'ils étaient en tenue correcte et tout. Moi, j'arrivais, je m'habillais, et puis j'allais voir l'officier de garde. Je lui disais, lieutenant ou capitaine, je peux sortir? Oui, oui, vas-y. Il me regardait même. Donc vous aviez vraiment une grande liberté par rapport aux autres. Ah oui, oui, oui. Donc alors ce carnaval, comment vous l'avez vécu? Bah écoutez, c'est très bien, c'est marrant. Et faut pas trop insister sur les punches que l'on pouvait boire. Oui, mais enfin, à cet âge-là, à 20 ans, on encaisse. Ah, au bout de 4 ou 5 quand même, ça commence à... Justement, vous la Martinique, c'est une région, bon, elle fait partie de la France, c'est à l'autre bout. Quand vous avez découvert ce pays, quelles étaient un peu vos impressions? Alors, j'ai découvert le pays bizarrement, déjà parce que je sortais, on sortait en escale, et ma mère avait une couturière dont la fille était mariée avec un Martiniquais, et j'étais invité chez eux 2 ou 3 jours, 2 jours de suite, puisque le lendemain on partait. Autrement, de la Martinique, si, on a fait une excursion, mais j'irais sur l'est, le sud et un peu l'ouest, mais pas au nord de la Martinique. Quel souvenir finalement gardez-vous de ce passage? Très bon passage. On était bien vus et tout. On n'a jamais eu de problème. Mais tu es finalement un adolescent heureux, quoi. Ah oui, puis de toute façon, ils se disent français, donc... Alors, autre région, canal de Panama?
Alors, le canal de Panama, on est rentré par Balboa et on est ressorti à Panama. Et là, la première fois qu'on l'a passé, parce que je l'ai passé 2 fois dans les 2 sens, la première fois qu'on l'a passé, on était à Panama, donc on avait des sorties. Mais bon, on n'allait pas très loin, parce qu'en plus, Panama, c'était pas très réputé au niveau militaire pour certains, donc on restait pas très loin de l'arsenal. Mois de juillet 67, encore une autre région, Tahiti. Oui, alors là, Tahiti, on est arrivé au moment du 14 juillet. Enfin, finalement, à chaque fois que vous y arrivez, il y a toujours un événement qui se passe. Quoi. On est arrivé, non, je me trompe, on n'est pas arrivé au mois de juillet, on est arrivé au mois d'avril, parce qu'on est parti de avril à juin à Tahiti. Là, c'est pareil, ma mère, toujours avec la même personne, avait une fille qui était mariée avec un Tahitien, et à Tahiti, j'y suis resté pratiquement 2 mois. Donc j'ai eu le temps de visiter Tahiti. On a même eu 8 jours de repos dans un endroit réservé à la marine. Pendant 8 jours, on s'est prélassé, on n'a rien fait. Alors justement, on est jeune adolescent, on a 20 ans, on est à Tahiti, on connaît la réputation des Tahitiennes. Oui, alors vaut mieux pas trop y toucher. Alors, parce que si vous avez le malheur de sortir avec une fille là-bas... Il faut se marier oui, il faut se marier avec. Et j'ai une anecdote là-dessus, j'ai un ami qui a fait connaissance d'une Tahitienne, d'une jeune, il l'a mis enceinte, et quand il est revenu avec le bateau, la famille l'attendait en bas du bateau, maintenant tu vas te marier. Ah, il rigolait pas là-bas. Je pense qu'à cette époque, dans aucune région du monde, les gens rigolaient avec ça. Je pense qu'il y avait une forme de censure par rapport à ça et de rigueur, où les femmes justement n'avaient pas de grande liberté. Et avec nous là-bas, il y avait des légionnaires, je suppose qu'il n'y en a plus maintenant, qu'il y en a toujours. Et on avait de très bons rapports avec eux. Et un soir, on a un gars de chez nous qui a eu des problèmes avec un Tahitien. Il n'a rien dit, il est rentré. Et le lendemain, il y a eu un légionnaire aussi qui a eu un problème. Le lendemain, les légionnaires sont rentrés dans je dirais un bar où ils dansaient et tout. Ça s'appelait je ne sais plus le nom. Ils se sont mis au comptoir, ils ont sorti les tables, les chaises, les bonhommes, tout le monde dehors. Ah, ça a été radical, après on n'avait pas eu de problème. Et alors vous en restant 2 mois à Tahiti, vous n'avez jamais eu envie d'y rester après par la suite? Disons que j'avais envie d'y retourner, mais l'occasion ne s'est jamais représentée. Et y vivre là-bas? Et y vivre. Y vivre, non? Mais non, là, ça ne s'est pas présenté. Puis alors, il y a un autre séjour, encore, au Sénégal pendant 3 jours. Alors, ça, donc, quand on est retourné la deuxième fois à Tahiti, on a refait les mêmes escales, donc Martinique, canal de Panama, pareil. Et après, quand on est revenu, on a repassé le canal de Panama et on s'est retrouvé à Dakar. Et alors là? Dakar, 3 jours. Écoutez, on a visité Dakar. On a visité aussi les alentours, dont un village assez typique, puisqu'ils mettent les morts sur des claies et les cochons mangent en dessous. Et le but de quoi, c'est ça? Il les laisse là, il est mort, il les laisse là. Sûrement que quand ça se décompose, ça tombe à terre, j'en sais rien. C'est une supposition. Et donc, au Sénégal, vous êtes toujours sur le même bateau? Toujours sur le même bateau, sur le foudre. Sur le foudre. Ouais. Vous êtes resté combien de temps sur le foudre? 11, c'est pas difficile. 11 mois et 12 jours. D'accord. Et puis, ça, c'était toute l'année 67, alors? Voilà. Et puis, donc, en 67... Donc, à la fin 67, j'ai quitté, à Cherbourg, j'ai quitté le foudre. Je suis revenu... Oui, mais attendez, là, vous avez 2 mois de permission. Oui, voilà, c'est alors, ce que j'allais vous dire. Alors, comment ça se passe? Je suis revenu chez moi. Donc, je suis revenu, j'ai dû revenir le 22-12, oui, j'ai dû revenir un peu avant Noël. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'avais 1 mois de permission, donc je suis resté chez moi, aller voir les amis et puis tout. Alors, comment après tous ces voyages, quand vous êtes de retour de chez vous, comment vous êtes perçu par les membres de votre famille et vos amis? Parce que vous leur racontez quand même vos escales, vous avez fait la Martinique, vous avez fait Tahiti, vous avez fait le Sénégal. Ils me demandent de leur raconter. Alors bon, c'est avec plaisir que je le raconte.
Bon, mes parents étaient au courant puisque j'envoyais des courriers et tout, il n'y avait pas de souci. Mais quand je rencontrais des amis... Et vous avez des photos de cette époque? Alors là, j'ai amené des photos de Dakar, des photos où je suis pris en marin sur la plage d'Ourtin, et une ou deux photos où il y a Tahiti dessus, et où il y a aussi les commandos marines. Alors, est-ce que vous aviez le pompon ou pas? Oui, bien sûr. Alors, justement, parce qu'il y a une tradition, hein, quand un marin se promène, on dit touche mon pompon, ça apporte bonheur, surtout. Alors, est-ce qu'il y a eu un impact aussi envers les filles, envers la gente féminine? Certaines, mais pas toutes. Il y en a, elles s'en foutaient. Alors, comment ça se passe la vie d'un maître d'hôtel à bord d'un navire? C'est levé à quelle heure? C'est quoi? Ça dépend, parce qu'en plus d'être maître d'hôtel, quand j'étais au bord du Foudre, je faisais aussi l'écart à la passerelle, on tenait la barre du bateau, on faisait... Donc vous avez des notions de navigation? Oui, j'ai eu quelques notions de navigation. On avait un cap, et je m'en souviendrai toujours, quand on sortait de Panama, le cap pour aller sur Tahiti, c'était le 252. Il ne fallait pas en déroger. On a un gars, une fois, qui en faisant son quart, s'est endormi sur la roue. Le bateau avait pratiquement fait demi-tour. Il s'est fait guirlander, mais bon, l'officier de quart a compris il s'était endormi. Alors donc, lever vers quelle heure à peu près pour un maître d'hôtel? Alors tout dépend. Moi, je me levais de toute façon à 6 h du matin. D'accord. Donc après 6 h, il y a quoi? Il y a toilette? Il y a eu toilette, le petit déjeuner des officiers. Nous, on déjeunait, le petit déjeuner des officiers, parce qu'ils n'arrivaient pas tous en même temps. Après, bon, on faisait un peu la vaisselle, et puis après on allait sur le pont, hein, parce qu'on n'était pas tout le temps... Oui, d'accord, mais que faisiez-vous sur le pont? Ah, vous la couliez douce. Oui. Et par contre, ce qu'il y a de bien dans la marine, c'est qu'on ne sait pas du lundi au dimanche quel jour on est. Ah, oui. Si par contre le dimanche, on avait un peu plus de liberté. Justement, quel souvenir vous gardez justement de cette période? Une bonne période, j'ai bien aimé naviguer. On a eu une grosse tempête, la deuxième fois qu'on est parti à Tahiti. Le ciel était bleu, mais la mer, elle faisait 8-10 mètres. Ça n'a pas duré plusieurs jours, mais ça secouait quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous proposait de repartir en tant que maître d'hôtel sur un bateau, est-ce que vous le feriez? Ah, volontiers, oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors, aujourd'hui, comment vous vivez le fait de ne plus être en contact avec la mer? Alors, j'ai toujours un contact, parce que je me suis abonné à Col Bleu. Donc, je sais tout ce qui se passe. Et il y a maintenant 4 ans, j'ai eu la chance, parce que j'ai le trésorier de mon association, qui a son gendre, pas sa fille, mais son gendre, qui est officier de l'armée de l'air, mais qui était sur le champ de Gaulle, et j'ai été le visiter. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire en plus sur cette année de 67? On s'arrête à 67, hein, parce que le deuxième volet, on va partir de 67 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous aurions oublié quelque chose concernant cette partie? De 67, au bout d'un mois de permission, je suis retourné à Toulon, 5e dépôt. Et de là, après, en 68, donc, je suis parti au groupe Fumaco, autrement dit chez les commandos marines. D'accord. Et ça, on en parlera plus tard. Toujours pareil, quand on est dans la marine, c'est comme quand on est dans l'armée de terre, etc. Il y a toujours une solidarité entre les marins. Est-ce que ça, vous l'avez, en tant que maître d'hôtel, est-ce que vous l'avez vécu également? Ah oui, on avait une solidarité. Bon, on ne s'entendait pas forcément avec tout le monde, mais on n'a jamais eu de gros conflits. Pour ainsi dire, jamais. Parmi tous ces 3 pays que vous avez visités, ces 3 régions, quelle est celle qui finalement vous a le plus marqué? Alors en premier, Tahiti. En deuxième, je dirais le canal de Panama, parce que c'est à faire. Et en troisième lieu, la Martinique. Et on s'est arrêté aussi sur une île qui s'appelle Curaçao. Et on y est resté, c'est pareil, on y est resté 2-3 jours avant d'aller à Dakar. Et aujourd'hui, le fait de ne plus voyager, le fait d'être sur la terre ferme... Détrompez-vous, je voyage. Je pars souvent en voyage. En bateau, vous partez en... Oui, oui, il nous arrive de faire des croisières avec ma femme sur les bateaux de croisière Europe. Eh bien, écoutez, en tout cas, Jean-Jacques, merci. Alors, nous aurons le plaisir de poursuivre votre escapade marine lors de votre prochaine interview. Merci, Jean-Jacques, de nous avoir conté avec enthousiasme
notre histoire de la marine. Merci. Merci à vous.